Une famille aux quatre coins du monde avec Camille Chai. Bonjour tout le monde, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours en compagnie de presque toute ma famille, donc mon père, ma sœur et ma mère. Et dans cet épisode, on vous en a déjà parlé dans les épisodes précédents, mais ça y est, c'est aujourd'hui. On se remémore en famille nos souvenirs de notre folle aventure, de notre déménagement donc du Canada au Cambodge en 2009. Tous en famille, donc dans un pays que personne ne connaissait, à part évidemment notre père. Alors, en route vers une nouvelle aventure. Vous écoutez Une famille aux quatre coins du monde. C'est un sujet qui nous brûlait les lèvres, on est excité de vous parler de ça. Vous avez eu des petits indices ou des petits extraits déjà dans les autres épisodes. C'est aujourd'hui qu'on se fait plaisir et qu'on parle absolument de tous les souvenirs qu'on a gardés de cette aventure. Donc, pour faire une remise un petit peu en contexte pour vous qui nous écoutez, je suis avec ma famille en studio aujourd'hui parce que on a comme histoire, comme background, j'ai envie de dire, c'est un mot en anglais, mais de beaucoup être dans la réalité du voyage et donc on a tous grandi au Québec. Mm-hmm. Et la piqûre du voyage, s'est fait ressentir. On a décidé de quitter notre vie, donc qu'on menait, qu'on avait une très très belle vie, qu'on avait tous en famille, donc nous 5 avec mon frère, qui n'est pas en studio, mais il est avec nous en pensée. Et pourquoi on veut parler de ça? Parce que souvent, les amis et la famille sont très curieux de savoir comment on a fait pour faire une chose pareille, c'est-à-dire de quitter un pays où on avait tout. Je veux dire, on a grandi à Laval, on avait une belle maison, on avait notre vie. Kétia, tu faisais du sport, on est allé à l'école, on était heureux. Oui, c'est ça, on était heureux. On n'avait pas de raison de partir, finalement. Non, mais oui. Mais en fait, comme on dit, la piqûre du voyage, même si on était bien, on avait peut-être envie de ce petit... de se déraciner. Mm-hmm. On parle beaucoup de nos origines, de nos racines. Mais on a eu cette envie ou ce projet familial de quitter le Québec. Et c'est de ça qu'on vous parle. Donc, ce qui est génial, c'est que là, étant tous ensemble, on peut tous voir comment on l'a vécu chacun personnellement. C'est vrai. Par où commencer? Vas-y, Kétia. Donc, moi, comment ça a démarré pour moi? Bon, c'est sûr, toute notre enfance, on a entendu parler d'histoires de pays différents. Mais moi, je me souviens, donc ça trottait dans la tête déjà depuis quelques années avant le départ, qu'on s'est éventuellement on quitterait. Est-ce qu'on allait vers l'île de la Réunion, donc dans l'océan Indien? Où on a la famille. On a la famille, ou alors le Cambodge, parce que notre père nous en a toujours parlé avec vraiment de bons souvenirs. Toujours pays chaud, par contre. Oui, pays chaud, ça c'était sûr. On voulait quitter l'hiver canadien. Et puis moi, je me souviens, en fait, c'était quand on était à Laval. Et puis, les jours, on se disait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Puis toujours, en fait, on en avait marre de toujours aller se promener dans les mêmes rues, de revoir les mêmes choses. À la fin, on se disait, qu'est-ce qu'on fait? On sentait qu'on avait envie de changer de cadre, finalement. Ouais, en fait, vous étiez heureux et vous voulez faire l'expérience du malheur. C'est ça. Changer un peu. Et ça n'a pas trop bien marché. Parce que... Toi qui prenais des bains chauds l'hiver, puis qui repensais à ton enfance en Afrique, partout au Cambodge. Moi qui regardais mes émissions de voyage, et je rêvais de voir ces gens-là qui vivaient dans des nouveaux pays, sous les tropiques. Ça me fait rêver. Toi, Kétia, c'était quoi? Oh, moi aussi, c'était vraiment d'être dépaysée. J'étais prête pour une nouvelle aventure, pour une découverte de nouvelles cultures, la langue, tous ces inconnus. Moi, je me disais, let's go, qu'est-ce qu'on attend? Mais c'est toi qui poussais le plus, parce que même si les parents ont émis la possibilité d'aller vivre dans un autre pays, c'est sûr que ça nous plaisait à tous les trois. Ouais. Mais toi, t'avais vraiment un... Est-ce que moi, ça m'a aidé parce que j'étais un peu plus jeune? J'avais 15 ans. 15 ans. Mm-hmm. Donc, vous en aviez 17. Charlie, 17 et moi, 19. Donc, vous étiez un peu plus vieux. T'as déjà ton cercle d'amis. Oui. Tu commences à... Oui, on avait peut-être ta vie d'adulte. Oui, on avait peut-être un peu moins envie de partir. Parce que moi, j'avais hâte de quitter le nid familial, d'aller en appartement, faire mes études et tout ça.
Tu commençais à conduire et tout, tu commençais à avoir ta liberté. Exactement. En fait, c'est pas moi qui en avais le plus envie, c'est oui, j'en avais le plus envie, mais vous en avez pas, vous étiez plutôt réfractaire, en fait, toi et donc notre frère Charlie, Ouais. un peu moins chaud à l'idée C'est qu'on d'aller vers réalise- l'inconnu. On réalise pas non plus l'ampleur du projet. Et peut-être un an avant, je me souviens, toi, tu nous demandais, bon, à combien de pourcents Oui. là, ça va C'est se vrai, c'est vrai. concrétiser? Oui, j'attendais quelque chose de concret. Est-ce qu'on met la maison à vendre? Est-ce que vous quittez votre travail? Est-ce qu'on vend la voiture? Là, j'avais besoin de Exact. preuves concrètes. Oui, parce que les deux, on travaillait. Toi, tu Ouais. travaillais. Donc, on l'a dit dans un épisode précédent, mais pour ceux qui l'ont peut-être pas écouté, donc, toi, papa, Alain Chai, Oui. tu vendais des portes et des fenêtres ici. à ton compte à ton- aussi. Depuis plusieurs années. Oui. En fait, on a été ici, toute la famille au Québec, pendant 20 ans. Presque. L'âge que tu avais quand t'es parti. Ben voilà, et que toi, t'es arrivé quand j'étais pas encore là. Ben oui. Donc, à peu près une vingtaine d'années, Mhm. tous ensemble ici au Québec. Qu'est-ce qui... Et toi, maman, donc oui, pardon, on disait que toi, tu vendais les portes et les fenêtres. Toi, maman, c'était quoi ton Moi, je travail? travaillais en télé, j'étais régisseur, aiguilleur, j'ai fait plein de petits contrats. Donc, j'aimais ce que je faisais aussi. Tu travaillais où? J'ai travaillé à TQS, entre autres. J'ai travaillé à Météo Média. Mhm. Donc, je vous amenais sur les plateaux aussi. Oui, oui, c'est donc, vrai. peut-être ta piqûre des communications, Je pense que Qui est il n'y a un pas très- trop de hasard. qui est tellement un beau milieu, qui est pas de routine, de la bonne adrénaline. Bref, Mhm. on était bien, on avait une belle vie, mais on voulait vous donner une autre vie, en fait. Hein? Et à partir de quand est-ce que dans vos deux têtes à vous, ça s'est dit, allez, ça peut se concrétiser, on entame les démarches maintenant? Bah, réellement 1 an avant qu'on parte. Parce il a fallu commencer à organiser. Donc c'est long, hein? Ça prend 1 an, non? Il y Non, en dans a la qui tête, pensent- ça prend plus de temps, mais, ouais. mais après ça, concrètement, il faut commencer à penser ce qui va se passer, il faut organiser les choses. Donc en fait, moi, je suis parti là-bas en décembre 2008. Ah oui. Au Cambodge. Ouais, parce Oui, que je c'est voulais, vrai, t'étais je voulais retourné. reprendre la température un peu pour voir ce qu'il y avait. OK, donc Oui, t'es allé ce qu'il y faire avait ça à quand faire. même. Parce Voilà. que le pays était quand même un peu instable, c'est-à-dire que... Ouais, bon, il n'était pas instable politiquement parlant, mais ça restait quand même un pays le pays le plus pauvre du sud-est asiatique. C'était Tout était à faire, tout à était à faire, reconstruire. c'était encore un peu chaotique. Mhm, mhm. Donc, Ton père parce que- était contre, lui alors, ayant perdu sa Mon famille. père ayant perdu sa famille, il me dit ne fais pas ça, Mais vous oui. êtes très bien à Montréal, restez là. Mm. Et donc, bon, après, on a mis la maison à vendre. Et ce jour-là, j'ai appelé mon père. Ah. Et je lui ai dit, ben, on vend la maison et on part. Bon, il n'était pas content, évidemment. Oui. Et finalement, il est parti là-bas 1 semaine avant nous pour nous recevoir. Et puis, il n'en est jamais reparti. Voilà. Parce que lui, à l'époque, il était Il était en France. en France. Et aussi, bon, moi, de mon côté, ma famille, c'était d'annoncer qu'on partait. Faut pas croire que c'est fait sur un coup de tête, là. C'était difficile, on y pensait Mais- beaucoup. Il avait vu venir. Oui, Du fait que papa était pas québécois, ils se sont dit, c'est sûr qu'un jour, oui. la Qui nouvelle prend viendrait. mari, prend pays, me Ouais. disait mon père. Donc, c'était presque inévitable de voir l'histoire de ses parents aussi. Donc, Est-ce que tu te souviens du jour où tu leur as annoncé officiellement? oui, je me souviens, c'était pas facile. Puis, j'avais un petit peu enrobé ça en disant qu'on partait pour 2-3 ans. C'est Juste, pas vrai, ça. organiser des choses, voir pour un contrat, puis qu'après, on reviendrait. Mmh. Mais bon, mais Elle ment bien. oui, non, c'était difficile, mais bon, écoute, il faut faire notre vie, puis c'est Puis, ça. puis au niveau de votre travail, chacun, comment vous avez préparé le terrain pour arrêter le travail? Moi, j'étais en l'annoncer? contrat. Ça, Moi, c'est pas difficile. Il suffit de s'arrêter de travailler et de partir. Donc, Non, c'est vrai qu'on sait qu'il y a plein de gens qui rêveraient de faire ça ou Le quoi. metteur en ondes, il a compris le message. Oh, on, il est on le parti. voit plus. Au revoir, Mathieu. Non, mais c'est ça qui est drôle et qui est difficile aussi en même temps, c'est que tu t'en vas vraiment vers l'inconnu. Il y a une part d'inconscience, il y a une part de fébrilité et aussi d'amener 3 enfants. Vous étiez 3 adolescents. Mais c'est une grosse responsabilité, ça, Et non? pour aller à l'école, toi, tu commençais le cégep. Non, moi, je devais rentrer à Ah, l'université. à l'université, c'est vrai, c'est vrai. En fait, moi, je dirais que ce qui était particulier de notre arrivée, contrairement à tous les expats qu'on a par la suite rencontrés au Cambodge,
Ben, c'est que chacun, ben, évidemment, ils avaient un plan, ils arrivent, t'as un travail qui t'attend, t'as un plan, tu sais où tu vas habiter. Nous, on est arrivé là, on savait rien. C'était pas une compagnie qui nous envoyait avec la maison, les aucune meubles. recherche, on n'a jamais été là avant, on s'était pas inscrit, on s'était pas renseigné à quoi que ce soit. Donc, on a vraiment débarqué. Mais c'était voulu. Je me souviens que tu nous disais, on veut savoir c'est quoi au moins une fois dans notre vie, de se dire que on est tous ensemble, plus de maison, seulement avec nos valises. Nos 2 chiens, on avait Winnie, notre Golden Retriever, et on avait Mia, notre chien saucisse, notre teckel. Et qu'on entendait gueuler dans l'avion. Dans l'avion. C'était en soute. Oui, on les entendait aboyer. Et on voulait vivre ça, de se dire, pendant un instant, dans toute notre vie, on pouvait se dire que sur la Terre, on n'a plus de maison. On est complètement dans le vide. Pas seulement la maison, mais juste tout est en suspens. Il restait 5 valises, nous 5 dans l'avion, et après tu étais en l'air. T'es en l'air, puis c'est ça. Mais attends, avant d'arriver au Cambodge, il y a tous les préparatifs pour nous d'avoir vu la maison commencer à se vider. C'était quelque chose, parce que chacun, on devait se départir de notre vie. En plus, dans l'épisode précédent avec toi, papa, on parlait de t'as dû quitter ta maison pour prendre l'avion, pour quitter le pays et ne plus jamais y retourner. Ben, c'est vrai que c'est fou de faire le lien. Nous, c'était pas dans le même contexte. Mais quand même, on l'avait choisi. Oui. Voilà, on l'a choisi, mais on a, nous aussi, dû quitter notre maison, tous les objets là, qu'on a dans notre chambre, notre univers. Tout, on avait choisi par choix de pas envoyer de container, mais de dire, bon, prends ce que tu veux, mais ça doit rentrer dans ta valise et c'est tout. Non, on avait un container. Oui, non, mais il y avait qu'une moto dedans et 3 cartons, il y avait presque rien. Qu'on a reçu 3 mois plus tard là-bas, puis on s'est dit, finalement, on n'a pas besoin de ça. On avait oublié ce qu'il y avait dans ce container, c'est vrai. Ça nous apprend vraiment de s'adapter, puis de... Mais puis la maison donc qui est à vendre, je me souviens des ventes de garage qu'on faisait pendant l'été, d'apprendre, c'est drôle parce que d'apprendre à négocier combien on vend tel truc, combien on vend, puis on avait, parce que papa, toi, je me souviens qu'à la maison, on avait des poteries qui venaient du Cambodge. À un moment, tu avais importé donc des poteries du Cambodge au Canada. Oui. Et donc, dans la maison, on a toujours eu ça. Et là, il fallait vendre ces poteries du Cambodge parce que nous, on allait... et pour moi, ça avait une certaine valeur. Et je me souviens qu'un homme est venu pour acheter une belle petite poterie. Puis, tu voulais la vendre genre 5$ ou presque rien. Je dis, mais non, tu peux pas juste laisser 5$, c'est plus précieux. Oui, parce que là, c'est... il fallait se débarrasser de tout. Oui. C'était quand même... Et puis, c'était drôle aussi de... Donc, moi, je jouais au soccer, puis t'avais les parents qui nous croyaient pas non plus. Oui, les parents de toutes les filles avec qui c'était une famille avec qui tu grandis. Oui, toi, t'as joué au niveau compétitif, donc c'était une deuxième famille pour toi. Hein, on les voyait toutes les semaines. Et donc, quand t'as un jour un père d'une de mes... des coéquipières, qui est là, qui se dit, mais qu'est-ce que tu fais là, qui était venu à notre maison? Puis il dit non, il dit, je suis venu vérifier que c'était vrai, que la maison est vendue et que vous partez, tu vois, les gens... il en revenait pas, il avait besoin d'une preuve. Et les adieux, les amis qui venaient, qui défilaient. Une fois qu'on a vendu la maison, on est allé vivre chez un ami, le temps de tout préparer. Oh là là, ça défilait, c'était, mon Dieu, vous partez dans 3 semaines, dans 2 semaines, dans 3 jours, c'était les larmes et tout, c'est l'excitation, les larmes. Les boîtes, puis tu sais, de faire des boîtes quand t'es un ado. Oui. C'était pas le cool, hein? C'était difficile, c'était laborieux un peu. Oui. Je mets où ça? Je fais quoi? Je le donne, je le jette. Puis je me souviens qu'Étienne, quand la maison commençait à être vide, tu sais, quand t'as plus ton lit, quand on a vendu les lits et tout, il reste un sofa, OK, on va dormir par terre sur les couvertures qui nous restent. Vous jouez au tennis, Exactement. Vous jouez au tennis sur le mur, sur dans le mur salon. Du salon. Ben oui. Il y avait de l'espace tout d'un coup. Puis les chiens. Oui. Je me souviens qu'il fallait le préparer, ça, voyager avec un chien. Exact. Des chiens. En fait, ça ressemblait à quoi, ça? C'était compliqué. C'est compliqué parce que comme on faisait escale à Hong Kong, il fallait avoir une autorisation pour pouvoir atterrir avec des animaux. Donc il a fallu remplir des papiers, à non plus finir, juste pour faire escale. Et c'est ça. Et il y avait un seul vol par semaine de Hong Kong jusqu'à Phnom Penh, au Cambodge, qui permettait de voyager avec des animaux. Avec des animaux, oui. Donc, c'était un peu de stress. Les cages, il fallait avoir des grandeurs réglementaires, séparer les chiens. Je me souviens que c'est ça, jusqu'au dernier moment, vous étiez au téléphone avec les compagnies aériennes, puis que c'était un peu un casse-tête. Et en plus, on a laissé les 2 voitures chez le garagiste et à Laval. Et là, on avait loué une voiture de location parce qu'il fallait qu'on parte de Toronto, parce que c'était le seul vol aussi qui acceptait les animaux. Et on partait tôt le matin, à 6 heures du matin. Donc oui, puis on laisse les voitures,
tout le monde en embarque dans la vanne avec les 2 chiens. En espérant que tout rentre. Ouais, Vous vous souvenez, Ouais, c'était c'est le stress quand même, hein? oui. Les cages, les chiens, les valises. Ouais, c'est vrai. Fallait que ça rentre. Après, on est arrivé donc à Toronto dans un hôtel qui acceptait les chiens. Mais oui. Mhm. Je me souviens, c'était les chiens qui dormaient dans le lit et c'était notre frère qui dormait par terre sur une couverture dans la chambre d'hôtel. Ah, c'était merveilleux. C'était vraiment tellement intéressant. Et là, les gens nous disaient, « Oh oui, vous partez, mais on est tellement bien au Canada, vous allez voir, vous allez revenir. » Mais nous, dans notre tête, on se disait, on veut vivre une autre vie. Même si c'est moins confortable, même si c'est difficile, qu'on devra s'adapter, qu'on devra se battre. Mhm. La langue, l'école, le travail aussi, c'était l'inconnu. Tout était l'inconnu, mais justement, c'était une aventure. Puis je me souviens que Tellement moi, belle. quand mes amis me demandaient, comme je devais rentrer à l'université, ils disaient, ben toi, Camille, tu t'es inscrite à quelle université? Puis ça me faisait bizarre de dire, ben je suis pas inscrite parce que je n'irai pas à l'université. Exact. Je quitte de pays. C'était spécial d'entendre tout le monde de dire que non, moi, je partais pour vivre carrément autre chose. Puis quand les gens, après, me demandaient, ça a été quoi tes études? Ben, pour moi, je répondais, en fait, j'ai un peu fait l'école de la vie au lieu d'être allée à l'université au moment où j'avais l'âge d'y aller. Mhm. Moi, j'atterrissais au Cambodge et ça a été ça pour moi, l'école de la vie. J'ai découvert un monde incroyable. Et il n'y avait pas d'université pour toi. Non, Pour voilà. les Khmers, c'était... C'est ça, on parlait pas la langue, donc tu pouvais pas Non, il n'y étudier. avait pas d'équivalent Non. de tout ça. Et donc, on est toute la famille dans l'avion. Puis, bon, on a toujours eu l'habitude de beaucoup filmer Oui. ce qu'on vit. Donc, depuis toujours, maman, on te voit avec la caméra attachée à la main, collée Parce à que la moi, main. je veux vous donner des bons souvenirs. Moi, mon but dans la vie, c'est... Ben, on en a énormément. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un plaisir aujourd'hui en famille de revoir des vieilles vidéos de nous, mais donc de tout revoir, ce déménagement en vidéo. Là, on vous le transmet oralement. Mais je me souviens que dans l'avion, quand on arrivait, Kétia, tu passais des drôles de commentaires quand on voyait donc les paysages à travers le hublot. Qu'est-ce que tu disais? Je sais pas, c'était dis-moi. Mais je me souviens que on voyait donc le Mekong et tout ça. Puis tu disais, oh, c'est pas comme le parc à côté de la maison à Laval du quartier. Ouais. Et quand on arrive en Chine, donc on a fait Toronto, Hong Kong, Phnom Penh. Et là, toi, là, tu sentais la chaleur arriver parce que toi, avec tes prothèses en plus, tu avais apporté des prothèses en plus au cas où il y a des Moi, bris. c'est vrai, j'avais pas de prothésiste au Cambodge. Non, Moi, je non. sais pas qu'est-ce qui allait m'attendre. Donc, la chaleur. Donc là, tu découvrais en Chine, ouf, c'est pas le même climat, là. Non, pas du tout. Et pour moi, ça a été très difficile. Et je vais le dire, mais j'avais vraiment un sale caractère. OK? Un peu en réaction. J'étais en réaction. Et pour moi, ça, c'était dur. Mm. La chaleur. Juste pour rentrer dans l'avion, je sentais ça. Puis, et ça m'a tellement marqué quand on est arrivé là-bas. Je me souviens, j'avais tellement chaud, j'étais tellement mal que je me suis dit, c'est pas vrai, je vais pas pouvoir être comme ça toujours, puis de toujours dire, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Je me suis dit, en fait, c'est comme si je me fatiguais moi-même à m'entendre me plaindre de la chaleur. Et je me suis dit, non, il faut que je prenne ça d'une autre façon, que je change ma vision. Ouais. Et je me souviens d'un moment, j'ai accepté. Je me suis dit, il va toujours faire chaud, mais il faut apprendre à être bien, à vivre avec. Puis c'est fou comment le mental, le voyage, c'est ça Et aussi. oui. D'avoir déménagé au Cambodge, ça m'a encore plus... Déjà, vivre avec un handicap, je ne l'ai pas mentionné en début d'épisode, mais je suis née donc sans bras ni jambe gauche. Je porte une prothèse de jambe. Je porte pas de prothèse de bras parce que, justement, étant allée au Cambodge, j'ai choisi de ne plus jamais porter de prothèse de bras. Mais jusqu'à mes 18 ans, 19 ans, j'ai toujours vécu avec une prothèse de bras. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu les conséquences de cette vie qu'on a vécue. Je ne porte pas plus de prothèse de bras parce que j'ai découvert une liberté au final. Mais oui, voilà, donc le handicap, ça forge un caractère, mais le voyage, encore plus. Ouais. Donc voilà, maintenant, tu transpires, t'as chaud, mais tu gardes le sourire quand même parce que tu sais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus excitant d'être au Cambodge, quoi, d'être dans un pays chaud. Et comme tu dis, c'est un pays chaud, mais c'est un pays du tiers-monde. Donc, de voir les conditions de vie des gens, tu dis, bon, attends, nous, on a tout. On n'a pas le droit de se plaindre parce qu'on n'est pas meilleur que les autres. Comme je dis toujours, nous, on est chanceux. Oui. C'est la seule différence de ces gens-là. Oui. Donc, on fait avec. Oui, puis quand donc, il y a eu la guerre, il y a des gens qui ont sauté sur des mines, il y a des gens qui ont perdu des membres. Et je me souviens que la première fois, quand j'ai vu ces personnes-là qui mendiaient dans la rue, j'étais presque gênée même qu'ils me voient avec mes belles prothèses. Ouais.
si j'avais pu, je leur aurais donné, quoi. Mais ouais, il y avait comme une gêne de, comme tu dis, même s'il me manque un bras, une jambe, j'étais consciente de la chance que j'avais, quoi. Et tu avais aussi une complicité avec les gens, hein? Oui, même si je parlais pas la langue. Oui, des sourires. Oui, il y avait une complicité, il y avait une solidarité qui passait par les sourires puis le regard. Puis au départ, c'est malgré le contexte qui est triste, les mendiants, justement, qui venaient te voir parce que s'il leur manquait un morceau, ils viennent te voir. Et puis Camille est assise au restaurant, on voit donc plutôt qu'elle a l'air blanche. Ouais. Puis ils viennent mendier, puis Camille a fait... Moi aussi, il manque des morceaux. Je vais aller demander à quelqu'un d'autre. C'est sympathique. Et donc, je reviens au fameux jour où on a atterri à Phnom Penh. Je me souviens d'une chose que tu nous as dite, maman. Kétia, tu te souviens aussi? Oui. Tu nous as dit, les enfants, n'oubliez jamais ce premier regard que vous avez, là. Ouais, de toujours rester émerveillé. Oui. Émerveillé tous les jours, de rien prendre pour acquis. Voilà, de pas devenir blasé parce que... Parce que tu nous as dit, c'est une chance que vous avez de non seulement découvrir un pays qui a été en guerre, qui se reconstruit, mais... Et ça m'a marqué. Puis je pense que ça a eu son effet sur nous. C'est tellement important. Est-ce que tu te souviens, Kiki, ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as remarqué quand tu es sortie de l'aéroport? Moi, je me souviens, c'était un peu intimidant parce les Cambodgiens ont ce regard ils sont très curieux, ils sont très faciles d'approche. Et donc, tu vois, ici, si tu marches dans la rue et quelqu'un te regarde un peu trop longtemps, c'est pas tout le monde. Et évidemment, t'en as beaucoup aussi qui sont sympathiques, il va y avoir des sourires, mais t'en as aussi beaucoup qui vont te regarder, pourquoi tu me regardes? Puis, tu sais, un peu de distance qui n'y a pas du tout au Cambodge. Et donc moi, quand on était arrivés, donc on était tous ensemble dans la voiture, les valises, les chiens, et puis ça, c'est sûr que pour les locaux, ça se voyait que nous, on était à regarder à travers la vitre de la voiture, qu'on venait tout juste de débarquer, et donc je me souviens qu'il y avait le gros camion avec... plein d'hommes, une vingtaine d'hommes assis sur le toit du camion, et puis tous, vraiment, ils nous fixaient, et puis je me souviens que c'était intimidant, puis c'était cette nouvelle approche, puis après, c'est là que je me suis dit, wow, c'est... Qui fixait qui aussi, c'est comme un autre pays, une autre planète. C'est une façon de faire différente, et puis là, c'était bon, on perd tous nos repères, puis tout est à refaire. La chaleur, les odeurs, l'encens, les feux. Oui, moi, je me souviens parce qu'il y a un boulevard qui passe devant l'aéroport, je voyais tous les camions, le bruit, les motos, les moteurs, la poussière, la chaleur, l'odeur aussi, c'est dur à décrire une odeur. La conduite qui est de partout, n'importe où. Ouais. Et nous, quand on est arrivés, je me souviens, je pense qu'il y avait juste une intersection où il y avait des feux de circulation. Sinon, il n'y avait rien encore. Exact. Ils reconstruisaient tout. Donc, tu arrivais, puis Oui, c'est vrai que les dernières années, on disait, wow, il commence à y avoir des feux. Alors que nous, il y en avait un seul. Il y a un feu de circulation, Et je me souviens, moi, je lisais avant de partir, on s'est tellement renseignés, puis on a tellement rêvé quand on préparait tout ça. Que là, ils inauguraient un nouveau centre commercial avec des escaliers roulants. Pour eux, c'était tout. Puis les gens, en plus, ils avaient peur de monter là-dessus. Donc, ils ne comprenaient pas. Et on parlait de la route. C'était quoi l'anecdote pour aller chercher le permis de conduire, justement? Ça, c'est Papa, c'est drôle. toi. T'avais été seul, en fait. Ouais, j'avais été seul, en fait. Et donc, il fallait donc convertir les permis québécois en permis cambodgien. Ouais. Donc, de toi, de maman et de moi. Oui, de toi. Et donc, j'arrive au bureau et donc, pour pouvoir avoir le permis cambodgien, il fallait passer un test de vue. Mais comme j'étais tout seul, on a tous les trois la même vue, en fait. Alors, j'ai fait un test de vue, c'est bon. Pour 3 personnes. Et il a tamponné les trois. Il a tamponné 10 papiers. Voilà. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Ils sont où, les autres, ils sont pas là. Hop. C'est simplicité, là. Moi, je me souviens aussi, pour partir en Chine aussi, il fallait que, demande de visa, il faut aussi faire monter le dossier médical. Et même chose, il teste la vue. Je sais pas, il se gratte la tête, il prend ses lunettes, il me donne ses lunettes, il dit porte-les. Ok, je regarde avec ses lunettes, il me dit tu vois bien? Je dis oui, ok. Ce truc, il me donne mon papier. On adore cette nonchalance et C'est ça. Les choses se règlent facilement. En fait, ce qui est possible ici est impossible là-bas, et à l'inverse, ce qui est impossible... Hein? Oui. Ouais, non, c'est vrai, c'est spécial. Puis quand on est arrivé... on disait qu'on voulait pas avoir de maison, mais tu l'as dit, donc notre grand-père est arrivé un petit peu avant pour préparer le terrain. Donc notre grand-père nous avait
trouver une maison. Mhm. Donc, on arrive là le soir, dans une grande maison. Tu sais, je veux dire, l'architecture Oui. là-bas et les Ouais. prix aussi des loyers, puis les prix des maisons sont pas du tout les mêmes qu'ici. Ici, oui. Et donc, on arrive dans une grande maison En fait, c'était 500 ou 600 dollars par mois là, pour un truc pour de Ouais. 5 genre chambres. 5 chambres. Ouais, Et, exact. ouais, puis là, on arrive là tout excité, mais vraiment dans le décalage. Parce que ça, il faut le dire, là. C'est Ouais, il y a 12 heures. 12 heures de décalage, le corps, il te Et le fait sentir. c'est un bon 24 heures de voyage. C'est 2-3 avions, heures. plus les escales. Oui, Ben oui. ça frôle le 30 heures. Ben oui. Donc, ouais, on arrive dans cette grande maison, puis on se dit, ben allez, ça, c'est chez nous. C'est chez nous. On n'a plus de repères, on n'a plus rien. On parle pas la langue. C'est merveilleux, il y a tout à faire. Il y a tout. Et donc, on vous inscrit, toi et Charlie, À Ouais, l'école. ben à oui. l'école. À l'école, mais vous aviez pas fait de recherche Mais au non, préalable. mais non. Donc Charlie, j'ai 2 ans de différence avec donc mon grand frère. Mhm. Et puis on se retrouve donc les deux dans la même classe parce qu'à l'école, Il n'y avait plus de place dans les autres les classes. classes, on partait du... donc nous, on avait été au Collège Laval, on partait de... Secondaire 4. C'est à comme, peu oui, près? mais des 10 classes par niveau Oui. de 30 élèves. Là, Oui. on arrive dans une école où il y a par niveau, il y a seulement une classe de peut-être 7, 8, 10 élèves. Seulement. Donc ça change vraiment... Puis c'était un lycée français. Oui, c'est un Le lycée français. Descartes, là où toi, papa, t'es... En Ouais, plus. où j'étais. Ouais. Et donc, je me retrouve dans la même classe que mon frère qui a 2 ans de plus. Et Bah donc, oui. C'est Oh, assez... on Puis, est- puis c'est pourquoi. Et donc, moi, on me fait sauter une classe. Et puis, toi, pourquoi tu sautes? Bah, parce qu'il y avait plus de place dans la classe, dans ta classe. Donc T'atterris là-dedans. voilà. Comparé à ici où le système est tellement strict et il faut suivre... Et les Québécois qui arrivent Parmi dans un monde des de Français, Français. Ouais, donc, c'était une double adaptation. Oui. Ouais. C'est pas le même niveau, c'est pas la même matière. Ouais, bon, c'est pas... tout est différent, encore une fois. Là. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Ben, tu sais quoi, on prend une petite pause, le temps de recalculer, de savoir à quel niveau t'étais rendu dans ton parcours scolaire. On se retrouve tout de suite après. Vous écoutez Une famille aux 4 coins du monde avec Camille Chai. Et oui, Camille Chai, je suis toujours ici présente avec vous, accompagnée de mon père Alain Chai, ma mère Julie Langlois et ma petite sœur Kétia Chai. Alors, où est-ce qu'on en était? Ben oui, bon, donc on racontait un peu la réalité voilà, arriver dans un nouveau pays, mais j'ai envie de vous raconter aussi la réalité d'arriver dans un nouveau pays étant handicapé. C'était quelque chose qui était à prévoir, mais qu'on n'a pas tant prévu, hein? Pas tant que ça. On Pas a tant fait que ça. confiance. Bah oui, bah, on est arrivé avec les prothèses que tu avais, donc après il fallait faire avec. Bah oui, Et on a eu de la chance. On a eu de la chance parce que elles sont pas cassées. En fait, tu avais deux prothèses, hein? oui, je pense que je Trois. devais avoir 2 prothèses de marche, donc Qu'on a- conventionnelles, et une de natation. Ouais. Donc, je suis arrivée au Cambodge avec 3 jambes, 3 prothèses de jambes, Et une tête. heureusement. Et un bras. Voilà, seulement ça. Bingo. Bingo! Et oui, on se dit qu'on a eu de la chance parce que il n'y avait pas de prothésiste, il n'y a pas de service médical comme j'ai ici, qui est, je veux le dire, qui est merveilleux. Ici, j'ai le service non seulement du gouvernement, mais aussi des amputés de guerre. Là-bas, j'arrivais, j'avais rien du En tout. fait, on connaissait Ben, pas les organismes, Non. c'est ça. Et j'ai eu de la chance. Bon, moi, je suis restée 3 ans au Cambodge avant de revenir au Québec toute seule pour continuer mes études et continuer mes projets. Mais pendant 3 ans, j'ai eu cette chance parce qu'une prothèse, ben, ça peut se briser à n'importe quel moment. C'est quand même beaucoup de pièces. Ça peut se dévisser. Donc, heureusement que j'ai eu aucun problème à ce niveau-là.
Mais je me souviens que j'avais, un peu fait des recherches. Il y a, à l'époque, j'imagine que ça existe encore au Cambodge, il y avait un organisme qui s'appelle Handicap International qui vient plus en aide aux Cambodgiens qui ont justement un accident ou qui ont sauté sur une mine. Et les prothèses sont sûrement c'est ça. moins bien. Non. Les matériaux, la technologie, l'approvisionnement. C'est pas le même confort. Pas du tout. Donc, j'ai jamais eu recours au service d'une personne au Cambodge pour m'aider à réparer mes prothèses, fort heureusement. Mais en contrepartie, j'ai quand même eu certains défis et encore besoin, en fait, d'adaptation. J'ai eu des défis d'adaptation en lien avec mon handicap. Le premier, on en a parlé tout à l'heure, c'est évidemment la transpiration, parce que déjà, juste de porter une prothèse, ça donne chaud. Une prothèse, ça remplace un membre. C'est un corps étranger quand même qui est attaché ou que je porte sur moi toute la journée. Donc, ça occasionne beaucoup d'inconfort, de transpiration, de frottement, de tout ça. Donc, quand tu es dans un pays où il fait chaud, en fait, fait là-bas, 35-40, en fait, tu bouges pas, tu transpires. Oui. Donc, imaginez, porter, c'est comme porter un plâtre en permanence. Bon, je vais le dire simplement comme ça. Ouf, ça, c'était très difficile. Donc, je devais faire attention quand on voulait aller se promener ou marcher sur une plus longue distance. Il fallait que j'amène des pansements ou de la crème, des produits pour éviter cette humidité qui causait encore plus d'irritation. Donc ça, c'est une chose. Deux, la pluie. Quand c'est la mousson et qu'on dit que les rues sont inondées. Les enfants font du surf dans les rues, sur des morceaux de carton. Ils se mettent derrière les voitures, donc ils font des vagues, puis les enfants, voilà, ils font ça derrière. Donc il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau des fois, puis ma prothèse, moi, conventionnelle, je peux pas la mettre dans l'eau. Elle va s'abîmer, je vais avoir des problèmes. Donc ça, c'était toujours de trouver dans la rue où aller, ou alors papa, tu me soulevais, tu me portais pour pas que j'aie à mettre les pieds par terre. Donc ça, c'était quand même un enjeu qui était très réel. Une chose qui m'a marquée, je me souviens, j'étais frustrée. Je sais pas si je pourrais le retrouver, j'avais écrit un genre de cri du cœur ou un genre de poème pour exprimer ma frustration face aux toilettes turques. Ah oui. Parce que c'est au Cambodge que j'ai découvert les toilettes turques. Je savais pas que ça existait avant ça. Pour ceux qui savent pas, la description à faire, elle est très simple. Tu ouvres une porte et tu penses te retrouver devant une toilette, mais c'est un trou. À même le sol. Ouais. Un trou par terre, là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Là, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu bouches le trou. Ouais, OK. Mais oui. Mais quand t'arrives devant ça puis qu'il te manque une jambe, il faut s'accroupir. Ton équilibre sur une jambe, donc c'est ça. Comment je fais pour me dire, bon, je le dis simplement, faire pipi par terre, il faut s'accroupir. J'ai la force d'une seule jambe qui me soutient parce que ma prothèse, je peux pas me soutenir quand je m'accroupis. Il n'y a jamais de barre. Mais non, pour se tenir. Pour se tenir, il n'y a rien de... C'est pas hyper hygiénique non plus. C'est pas hygiénique et c'est surtout pas adapté. Quand on parle aujourd'hui beaucoup de l'accessibilité universelle, des structures architecturales pour que ce soit accessible pour les personnes handicapées, on est loin du compte, c'est ça. Donc, j'ai trouvé ça... Et ça glisse parce que il y a de l'eau par terre, il y a tout ça. Tu veux faire pipi souvent, essayer de pas te faire pipi dessus. Ça m'est arrivé la première fois, c'est ça, je pense qu'on était en autobus, on allait dans une autre ville, puis t'as pas le choix, c'est là que ça se passe. Maintenant, ça a changé. Maintenant, t'as des belles stations d'essence. Ah oui, partout. Tu retrouves plus ça, vraiment. Ouais. Heureusement. Mais pour moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais ces toilettes, c'est anti-moi. C'est fait pour me mettre des bâtons dans les roues. Et c'est là que tu te rends compte que quand tu étais au Canada, et tout ce que tu prends pour acquis, tout ce qui est fait partie du quotidien, là, c'est là que tu te rends compte qu'on a quand même tout ce confort ici et cette chance d'avoir... Oui. Puis donc, finalement, pour ces toilettes, encore une fois, comme la chaleur, je me dis, allez, j'arrête de me dire, il fait chaud, et alors, on continue. On apprend à vivre avec cet inconfort, puis on l'oublie. Ces toilettes-là aussi, maintenant, quand j'y vais, ça me fait plus peur, quoi. Je sais que j'ai un peu ma technique, je sais ce que je vais devoir faire, puis on finit par trouver d'autres moyens. Et de toute façon, quand tu es sur un terrain de guerre ou quoi, tu y vas, tu fonces, t'as pas le choix. Oui, non, c'est ça. T'as pas le choix, exactement. Puis ton petit confort... Et c'est ça, c'est ce qui nous a aidés aussi un petit peu. On voit les gens, quand ils viennent au Cambodge, qu'il y en a qui s'adaptent mieux que d'autres. Bon, nous, on voulait. Donc, c'était un peu plus facile. T'en as qui s'adaptent pas du tout. Non, exact. T'en as qui adorent ou t'en as qui détestent. Ouais. Et c'est qu'en venant sur place où tu peux te tester, de voir...
Ben, Jusqu'où vont tes Ben, capacités? OK, ben, faisons-le. Là. Disons, comment on décrit le Cambodge aux personnes qui nous écoutent en ce moment, qui n'ont aucune idée à quoi ça peut ressembler le Cambodge? C'est quoi? C'est quoi l'ambiance? Comment on se sent quand on est là-bas? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que... Bah, t'es toujours en alerte parce que il se passe énormément de choses. Les rues sont hyper animées. Ouais, il y a du monde partout. T'es sur le trottoir, derrière toi, t'as la vendeuse, Qui la vend vendeuse des de jus coquillages. de canne, de coquillages. Devant, t'as la moto qui passe sur le trottoir à moins d'un mètre de la vendeuse. Avec ses canards accrochés par les pattes et Bon, sur les guidons. C'est vivant, c'est coloré. Ouais, C'est coloré. ouais. c'est, Il y a de la poussière, il y a le soleil qui tape dessus. Après, il y a une densité de population qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus. Il y a du monde partout, tout le temps. Des gens souriants, curieux, qui viennent, qui touchent ta prothèse. Oui. Toi, ils te soulevaient les trucs pour voir ta jambe et C'est vrai, tout. quand on est quelque part, il y a un groupe qui se forme autour de moi, je sens des mains partout sur mon corps, il y a tout le monde qui touche de partout. donc ça amène aussi à en fait, être assez bien dans son corps pour être capable de vivre cette proximité et ce contact avec ces gens-là qui ont pas de filtre comparé à Mais pour eux, en c'est une Occident. belle curiosité. C'est ce qu'on aime aussi. Alors qu'ici, souvent, tu as le regard des gens, puis tu sens le regard sur toi, puis tu vois que les gens sont mal à l'aise. Oui. Ce qu'ils ne devraient pas faire, mais bon, c'est Non, normal. Hein? mais C'est nouveau pour eux. Oui, mais c'est ce que j'ai aimé là-bas, c'est de voir C'est qu'ils avaient... naïf. Oui, voilà, c'était naïf avec aucune retenue et j'adorais ça. Je leur souriais, donc ils venaient, ils posent des questions. J'essaie de leur répondre avec les quelques mots de cambodgien que j'apprenais au début, de dire je suis né comme ça, Kat Mao Chang, Ot Mien Dai, Ot Mien Chung, j'ai pas de bras, j'ai pas de jambes. Et là, je leur disais Ot Panyaha, il y a pas de problème, la vie est belle. Tu te souviens aussi, une fois, on s'est fait arrêter par les policiers pour avoir un peu de sous, une canette de coke, ce qui traîne dans l'auto. Et puis là, ils t'ont vu. Oui, ils ont vu qu'il me manquait une jambe. Ils ont fait oh c'est bon, allez-y. Oui. Non, mais une autre fois, il y avait eu une autre histoire parce qu'en fait, les policiers t'arrêtent, mais pour aucune raison. Non. Parce que t'es blanc. Légal. Ouais. Aucune raison légale, exactement. Et donc, j'étais avec toi, tu te souviens, c'est toi qui conduisais. La voiture? Oui, Ouais, je me tu souviens. conduisais la je me voiture et donc souviens. ils nous arrêtent, puis ils arrivent, donc on attend. Ben, OK, qu'est-ce que vous voulez? Parce que nous, on est en règle. Puis il regarde dans la voiture. Il voit sa jambe, il voit ta prothèse, puis il dit bah, t'as pas le droit de conduire avec ta prothèse. Ah oui, c'est vrai. Il dit mais pourquoi? Je dis c'est quoi? En fait, tu vois qu'il sur le moment, il vient juste de créer une nouvelle raison. Oui, une nouvelle Et donc règle. après, on dit bah, on n'a pas d'argent, qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est toujours finalement de l'argent qu'ils veulent. ouais. Et puis, donc, il y avait un coca qui traînait. Une canette de coke. Puis, je lui ai dit, OK, donne-moi ton coca, puis c'est bon, tu peux partir. Et je pense qu'il t'avait donné sa carte d'affaires au cas où t'as des problèmes après. Ouais, bon, il y a eu... Ou alors avec toi, maman, aussi, où quand on se fait arrêter, au début, tu vois, ils jouent le jeu, ils sont très... Intimidant. Ils sont un peu intimidants, tout ça. Puis finalement, c'est drôle parce qu'ils arrêtent la blanche qui est sympathique, qui sait un peu parler cambodgien. Exact. Et puis à la toute fin, quand on part, qu'on a payé et qu'on a donné 10 $ d'amende pour aucune raison valable, à la fin, il va puis il dit « See you next time! » Le policier qui était de « Non, je vais pas te revoir, toi! » Tu sais, donc c'est... Et toi, en moto, On adore. quand tu te fais courir par les flics en moto, Non. parce qu'ils voient que t'es pas... Je me fais jamais courir. Non, ils voient la différence. Ils voient que t'es un Asiatique de l'étranger quand même. Oui, après, ils essayent Et que toi, d'arrêter, mais je m'arrête pas. Tu t'arrêtes pas, c'est ça. Ouais, On continue. D'ailleurs, Donc, dans le guide du routard, au Cambodge, c'est écrit dedans. Il dit s'il y a une police qui essaie de vous arrêter, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de l'esquiver. Donc, vous accélérez, puis vous... Ouais. Parce qu'il n'y a pas de délit de fuite au Cambodge, donc Non. c'est un Ouais. peu... Et tu les vois qui rigolent, qui disent bon, Oui, c'est un jeu prochaine un peu. fois, je Ouais, vais. j'ai un peu pris un comme coup de un- matraque sur le casque. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Mais après, tu regardes derrière dans le rétroviseur et ils rigolent. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vrai que c'est une grosse adaptation, Mais, la puis, circulation. Oui, la circulation, mais je pense à... Parce que les histoires, je repense à Charlie, notre frère, quand au début, vous étiez à l'école. Mhm. Charlie, qui était pas intéressé par l'école, lui, Mais non. bon Dieu, il arrive dans un nouveau Pas pays, du il veut tout, découvrir, il veut pas être en classe. Il quittait l'école quand il voulait. Oui, Charlie disait, j'avais des... Bon, t'arrives, évidemment, t'es pas habitué... La nourriture. couleur locale, nourriture, et donc souvent, c'est normal que t'aies des problèmes de digestion. Moi, c'est mon frère qui m'a emmené, en fait, il était en moto. On allait à l'école en moto, c'est mon frère qui conduisait à l'époque, je conduisais pas la moto, parce que c'est intimidant quand tu débarques là-bas. Et donc, le matin, Charlie, on va être en retard. Moi, c'était toujours le stress d'arriver à l'heure. Et puis Charlie me disait, ben vas-y, puis t'as juste à dire au professeur que j'ai des problèmes de digestion, c'est pour ça que je viens pas aujourd'hui. Oui, c'est ça. J'ai la Et gastro. puis des fois, il escaladait la clôture de l'école aussi. pour rentrer à la maison. Et donc, il a fait 3 mois à l'école et le proviseur nous a dit « Monsieur, Madame Chai, il y a un petit souci avec votre fils. Il vaudrait mieux le retirer de l'école. » On dit « Bon, au moins, il a fait 3 mois. Bravo. »
Non, c'est Ouais. ça, c'est vraiment la découverte. Puis moi, ce que j'aimais, c'est que, bon, on découvrait notre nouvelle maison. On n'avait pas de voiture, donc on se déplaçait beaucoup en Ah tuk-tuk. oui. Les espèces de carrioles qui sont Ouais, les tirées tuk-tuk, ouais. par Mhm. une moto. Puis c'est très facile de se déplacer avec ce moyen de transport. Donc je me souviens qu'on allait... Pendant que vous, Kétia et Charlie étaient à l'école, qui était frustrée. oui, ben moi, j'allais avec vous. On allait voir les concessionnaires, choisir quelle voiture on allait avoir. Je découvrais tout, la route, les marchés. Puis d'ailleurs, on a appris à parler le cambodgien. En fait, vous tous, je pense, vous avez pris des cours de cambodgien, Oui. un Sauf peu. moi. Ouais, plus ou moins. ouais plus ou Plus ou moins. moins. Ouais. Mais on a appris à baragouiner en prenant des notes en phonétique. Ouais, au jour le Mhm. jour, dans C'est la ça, rue. c'est ça. Ouais. Puis on a vite pris goût. Puis je parlais tout à l'heure de négocier pour vendre quelque chose. Tu sais, quand on faisait notre Vente de garage. vente de garage. Ben, au Cambodge, on a appris ça aussi, Oui. la négociation au marché. Tout, c'est ça. Les gens Ah oui, les prix négocient. sont pas affichés. Ben Non, non. et c'est la négociation, c'est Mhm. ça. Nous, on n'était pas habitués. Donc, si juste t'es un coup, blanc, ben, le foulard, il va te coûter 10 alors que pour le Cambodgien, il va t'en coûter 50 sous. Oui, ça part à 15, puis ça finit à 1,50. Là. Oui, oui. Donc, Donc on a découvert ça. Qu'est-ce qu'on... Je veux dire, on a tellement de bons souvenirs de cette vie. oui, les découvertes de paysages. On allait à la plage les week-ends, ça, c'était formidable. Ben, comme papa nous l'a Plage dit dans un autre sauvage. épisode d'être à la mer, ben, nous aussi, ça devenait nos fins de semaine. Exact. On roulait, donc on était à Phnom Penh. Et on roulait, quoi, à peu près 3 heures Mhm. pour aller à Sihanoukville, qui était la ville où, ben, c'est la plage. Exact. Mhm. Puis Et pour nous, ben, c'était quand tu disais, c'était la fête, c'était les vacances. En Et fait, c'est le golfe du Siam, Le golfe de Thaïlande. de ouais. Thaïlande. Donc, l'eau est chaude. En fait, nous, on jubilait parce que tous les mois, on y allait. Et puis, en fait, c'est les vacances que tu te payes une fois, Exact. voire même pas dans l'année. Puis nous, à chaque fin de mois, on y allait où, c'est ça, t'es à la mer, il fait chaud, il fait Et beau. on revenait pas au Canada. Donc, Oui, c'est ça. c'est chez nous. Les palmiers étaient toujours là quand on... Ouais. Puis Donc, je me souviens, dans les tout débuts, ben, on est quand même 3 adolescents, on trouve ça cool, mais on n'a plus de repères, même au niveau de la nourriture. Qu'est-ce qu'on allait manger? On ne sait pas où aller, comment l'acheter. Quand on a découvert une épicerie où ils vendaient des Oreos. Des Oui. Pringles, de la vache qui rit, ça Des tombe tous biscuits partout. Ritz. Des biscuits Ritz. Exact. Là, on commençait à se dire, ah, OK, on est un peu mieux. On rentre à la maison, on a l'air climatisé, on a nos Oreos puis nos Pringles, on est heureux. Tout ce qu'on pouvait prendre, hein, même un petit truc, on disait yes, Ouais. c'est bon. Ah, Et mais les- après, finalement, oui. Puis après, tu découvres, puis... Oui, il Puis y a là, toute ben, une OK, gastronomie. ben là, bon, parlons-en de la nourriture. Oh, je veux c'est dire- très bon. La nourriture khmer, moi, je trouve ça très bon. Il y a un plat qui est vraiment connu là-bas, c'est le fameux amok. C'est quoi, papa, un amok? Dis-nous, c'est Ah, quoi? je peux pas te donner la recette, mais c'est une sauce avec du poisson en général. Ouais. Un peu avec curry, Avec du curry, oui. citronnelle, noix de coco. gingembre, Ouais, c'est noix de assez coco. relevé en fait. Hein. Donc tous les plats sont assez relevés, donc Puis c'est il ça. faut s'habituer. Ouais, c'est pimenté Ouais, et c'est c'est pimenté. souvent servi dans une feuille de bananier. Oui. Oui, ou dans une noix de coco. Oui, Comme là. c'est vrai, c'est Mm. vrai. Donc là, on découvre ça, on découvre ben, tous les fruits et légumes. Moi, ce que j'adore les mangues. T'as Ah oui. plein de manguiers, tu cueilles la mangue qui est chaude. Ben justement, on demande à maman, aujourd'hui, dans son jardin, t'as combien d'arbres fruitiers? Qu'est-ce que tu... On a au moins une vingtaine de manguiers qu'on a plantés. Mhm. En fait, on mangeait une mangue, on jetait ça sur le terrain. Et un an plus tard, ça commençait. Il faut à peu près 3 à 5 ans pour que ça donne des mangues. Donc là, on a 20-25 manguiers. T'as le On a papayer. papaye, ananas, Bananier. Bananier, bananier. C'est l'oreille. citronnier. Citronnier. Ouais. Donc, c'est... Ben, tiens, décrivez-nous, parce que toi, le fait de déménager au Cambodge, partir d'un pays froid à un pays chaud, vous aviez des idées de votre maison de rêve tropicale. Oui. Maison ouverte. Bah, tout est ouvert en fait. En fait, Euh, nous, oui, Tout ce qui est cuisine, salle à manger, pas de fenêtre. salon, c'est tout Pas de ouvert. mur. Ouais, il n'y a pas de mur. Ouais, on est Donc à c'est tout l'extérieur. juste un toit, on est abrité, puis Donc, on a un autre petit bâtiment à côté où il y a le salon, où il y a Les chambres les chambres. fermées. les chambres Voilà, fermées. c'est Mais tout. sinon, tout est ouvert. donc, des fois, on a des surprises. On a Comme? des visiteurs qui arrivent. Ben, des pitons. Ouais, juste Donc, ça. pitons Ouais. de Il- 3-4 mètres. Ils cognent pas à la porte, eux, hein, quand ils Oh arrivent. mon Dieu, moi, c'est ma phobie en plus. Ça a toujours été ma phobie, même un tout petit truc. Donc, vous faites euh, quoi quand il y a un python sur le terrain? Ben, moi, je me sauve. Elle se cache. Nous, on est prévenus parce qu'on... Les a chiens fait- nous préviennent. Oui. Parce que vous avez à la maison, sachant que c'est une maison ouverte, il y a un grand terrain, donc vous avez... Une meute de teckel. On a Ouais. 7 chiens.
Ouais. 7 teckels, 7 bouchées saucisses. Mhm. Qui monte la garde. Qui monte Oui. la garde, oui. Et donc, des fois, à 1 heure du matin, on entend aboyer, puis on reconnaît leurs aboiements. Hein. C'est juste un bruit aussi. Ils sont en train de se battre avec un python. Donc, tu vois les 7 chiens qui, de partout, la tête, la queue, donc ils essaient de déstabiliser le python. Et Alain arrive à leur C'est toi qui rescousse termine le travail, papa. Ouais. avec sa lampe Faut les séparer. frontale, Selon- son bâton de bambou. Moi, je suis derrière papa, je tire les chiens un par un. Et puis papa, après, ben, avec... donc, t'as fait ton bâton avec, Avec la corde. avec la corde. On a, la fois, on avait une poche de riz vide. Ouais. Et donc, il est arrivé à attraper la tête du serpent. Et donc, après, tu le mets dans le sac. Puis, ouf, tu le balances de l'autre côté. Et moi, je crie derrière, filmez, filmez! Puis, Ouais. puis après, vous le mettez dans la rue, puis les gens qui sont dans la rue sont bien contents. Ouais. Alors, pas toujours dans la rue, on le met sur le côté. Moi, il y a encore Des un terrain rizières. vague, donc Ouais. après, il s'en va. Mais une fois, j'allais mis dans la rue, puis moi, les locaux, ils mangent ça. Ils Mhm. mangent la viande de Ou- serpent. Ou donc, alors, juste... Oui, les mange. Ou alors, ouais. juste à côté, on a une pagode. Mhm. Ouais. Donc, C'est C'est quoi une sacré, pagode? Ouais. c'est sacré pour eux. Hein, oui, les serpents. temples bouddhistes, donc c'est Mhm. comme l'équivalent d'une D'une église ici. Ouais. Et puis donc eux, selon leurs croyances, ben, en fait c'est de la bonne chance, c'est D'avoir- de la chance d'avoir des pitons. Donc des fois on les ramène là-bas, puis eux sont contents de les récupérer. Exact. Donc là, on a des tortues qui ont bien grandi et qui vont dans la piscine. On a des crabes. On a des Mhm. crabes. Dans Il y a la des crabes piscine. partout, c'est des Mhm. crabes de rizière. Voilà. Voilà, les chiens. Il y a des fois des pauvres chats qui viennent mais qui ne ressortent pas de la maison Mm. grâce à nos chiens. Donc toi, tu as trouvé un petit perroquet qui est arrivé Ouais, chez aussi. toi un jour. Ouais. Qui a fait presque un an avec nous, qui a appris à parler avec nous. Et donc donc c'est sûr que pour nous on est vraiment gâtés avec. Ouais, la nature, les La animaux. nature, ouais. À l'école, au lycée, les singes qu'il y avait. Oui, c'est vrai aussi au lycée. Donc t'as aussi des singes. En ville. Hein. En ville. Et moi, je me souviens une fois, donc tu pouvais aller durant la récréation, aller t'acheter du pain à manger. Et puis un jour, c'est non, on ne peut pas y aller parce qu'il y a les singes qui sont entrés dans la cafétéria, puis ils ont tout mangé, puis il ne faut pas s'approcher. Mais c'est vraiment ça. Puis tous les gens dans l'école, bah oui, donc c'est normal, tu sais, c'est pas, personne n'est affolé, c'est non, aujourd'hui, tu mangeras pas. Et c'est comme ça. C'est fou. Ah non, j'adore ça, moi. C'est Et vrai. tu te souviens de l'éléphant, là, le dernier éléphant qui était sous les Khmers rouges, qui a retrouvé son cornac, c'est ça, Mhm. son maître, après des années. Donc Et, ouais, il passait en ville parce il avait un trajet pour aller donc à un endroit touristique et tous les soirs il le ramenait. À la maison, ouais. Ouais. Dans son... Donc, les premières semaines, tu te souviens, on était au bord d'une rue passante, dans le quartier assez touristique, puis tu voyais l'éléphant passer parmi les autos et tout. C'est ça qui est merveilleux. C'est Mhm. difficile de décrire le Cambodge. Il y a Oui. tellement de choses, Oui. d'odeurs, Ben, de c'est ça, tu sais, ça sent l'ail grillé, ça sent le feu, ils font beaucoup des choses sur le grill. Ouais, beaucoup de street food. l'encens, l'humidité. Oui, l'encens aussi, ça c'est vrai que c'est quelque chose de particulier, qu'on sent beaucoup. Puis ils ont aussi, moi je suis heureuse d'avoir découvert leur mœurs aussi. Tu sais, le côté justement avec le bouddhisme, qui font, ils ont leur hôtel, donc c'est juste une petite, comment on peut dire ça? Pas une figurine, mais c'est symbolique pour représenter en fait Oui, une réplique de... une Du réplique pagode, d'une une réplique de pagode. pagode, ouais. Et ils font leurs offrandes, ils font brûler l'encens, ils offrent C'est des fruits, tellement beau. on les Tous voit les faire leurs matins, prières. Ils sont très, très pieux quand même. Hein, c'est ça. Ils vont dans la rue, puis comme tu dis, il y a les bonzes qui passent aussi, Mhm. parce qu'eux, ils n'ont pas le droit de se préparer à manger et tout. Donc, eux, ils quêtent, hein, c'est ça. Hein? Mhm, mhm. Donc, les gens donnent du riz, donc ils ont leur gros sac, et puis avec sur 3 étages, et puis leur nourriture, le riz, la soupe. Pour nous, c'est comme si d'être là-bas, on vit dans un film. Tu sais, c'est des choses qu'on voit Oui. dans les films ailleurs, mais de dire que ça devient notre réalité, c'est ça la richesse que tu nous as dit qu'il fallait pas qu'on en devienne blasé. Non. Je pense qu'on le sera jamais parce qu'on continue d'être émerveillé. Puis moi, j'ai vécu là-bas avec vous pendant 3 ans. Je suis revenue au Québec après. Mais à chaque année, j'attends juste une chose, c'est de reprendre l'avion pour revenir vous voir. Mais oui. Donc, une famille aux 4 coins du monde aussi, ça implique de pas se voir aujourd'hui aussi souvent qu'on le voudrait. Donc, ça crée des moments déchirants, mais ça crée en même temps des moments, des retrouvailles C'est plus intense. plus intenses. Oui, nous, c'est pas on va se voir dans 3 semaines. Nous, on se voit dans 1 an et demi. Donc, l'élément temps est très différent. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, oui, les effets de surprise, quand on sait qu'on vient se revoir, on essaie de le dire à seulement un membre de la famille qui est là, sans le dire à tout le monde pour créer des effets de surprise.
C'est ce que tu viens de nous faire, papa, là, en étant au Québec. Donc, ouais, ça crée des... On reste quand même très, très unis, malgré la distance. Malgré Et des fois, c'est paniquant. Quand tu te mets à... quand moi, je pense réellement au nombre de kilomètres qui nous séparent, tu dis, waouh, pour voir mes parents, il faut en parcourir. On est de l'autre côté de la planète, chemin. c'est ça. On nous antipode à 12 heures de décalage. Donc, toi, t'es la nuit, nous, on est le jour. Oui, aussi, quand on veut se parler. Oui, il y a des moments où tu te retrouves vraiment seul, tu te sens seul, mais ça fait partie... Toi, récemment, c'était les Noëls. Tu regardais plein d'émissions sur Noël. Oui, c'est vrai, moi, de la neige, des chansons de Noël, de tout ça, parce qu'il n'y a pas du tout ça en Asie, donc... c'est-à-dire qu'ils fêtent Noël, ils fêtent quelques fêtes. Oui, mais c'est très commercial, puis c'est pas du tout, mais c'est vrai que j'ai développé une fixation un peu sur Noël, que c'est, moi, c'est mes souvenirs d'enfance du Québec, exact. Donc... c'est ça, c'est la précieux aussi. Ouais. Au Cambodge, qu'est-ce qui nous manquait le plus d'ici, du Québec? Qu'est-ce qui nous manque? La poutine. Mais on a trouvé un restaurant. Oui. Où il y a c'est un Canadien. C'est un Québécois. Oui, c'est un Québécois. Ouais. Mais c'est pas le vrai fromage, donc ça compte pas. Ouais, c'est pas le... Il met du cheddar. Il y a plein de choses à manger. Ben non, mais les cuisines. Qu'est-ce qui nous manque d'autre? Ben évidemment, la famille, mais oui. Ben, on en revient au... Ben, finalement, c'est la nourriture qui prend dessus. Mais... Le sirop d'érable. Oui, le sirop d'érable, chaque fois qu'on vient, on ramène. Dans nos valises, si on met pas de canne de sirop d'érable, exact. T'es pas contente, maman. C'est vrai. C'est vrai. Toi, c'était réglisse. Oui. Moi, c'est les biscuits Dads. Oui. Toi, papa, c'est... C'est des chips. Des chips. Ah oui, c'est des chips. Parce que c'est vrai qu'il y a des chips là-bas, mais ils sont pas pareils. Oui, c'est vrai. Mais bon, au niveau de la gastronomie, il y a des restaurants italiens, russes, thaïlandais. Oui, c'est pas qu'il n'y a pas de nourriture, mais c'est juste de retrouver ce qu'on aimait ici. Moi, je suis fan de tout ce qui est fruits de mer, donc là-bas, moi, je suis servie, les bonnes crevettes. Puis là-bas aussi, le poivre est très reconnu au Cambodge, donc du très, très, très bon poivre. Le poivre de Kampot. Oui. Donc, des crevettes au poivre de Kampot. Prenez vos notes à savoir des choses à aller déguster un jour. Mais oui, donc la nourriture, c'est incroyable. La température, finalement, on est bien avec... Parce que d'être au Québec, je veux dire, tous ceux qui nous écoutent doivent dire « Oh oui, on sait de quoi vous parlez. » On aime notre Québec, mais l'hiver dure un peu trop longtemps. Vrai, il y en a qui disent que non. OK? Tous ne seront pas d'accord, mais... C'est pour ça que moi, si j'avais un message à dire aux gens, si vous avez envie de changer de vie, faites-le. Parce que souvent, on en rêve. Bon, nous, on a vécu ce rêve-là, mais on se dit, t'as qu'une seule vie à vivre, et là, ça te donne une deuxième vie, en fait. Ben oui. Et vous aussi, vous avez un autre monde dans votre tête, et vous n'avez pas peur, justement, d'aller découvrir, comme Charlie qui est parti travailler en Australie, qui a vécu aussi d'autres expériences. Ben, toi, t'es parti en Chine, un peu partout. T'as moins peur parce que tu vois que finalement, on s'adapte, et puis que... Oui, on devient plus débrouillard, on ose plus. En fait, c'est beaucoup avec l'inconnu, sortir de notre zone de confort. Exact. Ça, et tu communiques avec les gens finalement. Tu sais, quand on arrivait, nous, au marché au Cambodge, c'est avec la calculatrice, puis qui donne les prix et tout ça. Donc, on se fait des signes. Et... Donc, au Cambodge ou en Chine, tu fais commander du poulet, tu fais le poulet devant la serveuse. Oui, la première fois. Nous, on adore ces moments, finalement. Ouais. Et il y a moins aussi les conventions, là. Tu te laisses plus aller, tu as plus une liberté, que ce soit au niveau de l'habillement, que ce soit... Parce que chacun... Tu sais, quand tu vois une femme sur une moto, elle a son gros chapeau, et puis elle a son casque qui est à deux côtés, tu dis finalement, le ridicule, puis elle tient son bébé d'une main, puis le guidon avec une autre. C'est que beau, c'est que... tu dis, allez, les gens vivent, et puis c'est ça la vie, hein. Tu fais ce que tu as envie de faire, puis... Et là, la question la plus difficile... Il nous reste seulement 2 minutes. Qu'est-ce qu'on veut rajouter en seulement 2 minutes? Écoutez, je pense tous les voyages c'est la découverte. C'est ce qui est fantastique. Et pour vous, en fait, on vous a donné... C'est ça, comme tu disais, vous vous adaptez, vous devenez plus mature. Donc, on est content pour ça, nous. Hein? Toi aussi, te faire connaître à tes enfants la vie que tu as vécue. Oui, bien sûr. Et puis, ça vous donne... des horizons que vous n'auriez pas jamais. en étant resté ici. Nous, on est très heureux. D'ailleurs, merci encore, on vous le dit souvent, mais on est reconnaissant d'avoir été déracinés du Canada, mais pour aller découvrir nos autres racines. Ça laisse, on est marqué, hein, c'est marquant de voyager. Bon, l'Asie, on est vendu, on adore,
Mais merci, ouais. Arkunchalan. Ah, cool. Minute. Ah ouais, je me replie. Donc, à la prochaine. À la prochaine. Non, mais c'était vraiment, on en aurait pu continuer encore pendant des heures, mais c'était un plaisir de discuter de ça avec vous, mes chers parents et ma chère sœur. Charlie, on l'a dit, il n'est pas là, mais c'est comme s'il l'était. Oui. Donc, on espère que ça vous a plu, chers auditeurs. On espère qu'on a réussi à vous faire voyager ou vous donner envie d'aller découvrir l'Asie, peut-être. Alors, si jamais vous voulez réécouter l'émission, n'hésitez pas à aller la retrouver sur toutes les plateformes de diffusion de balado. D'ailleurs, je vous avais promis 3 épisodes, mais on a clairement beaucoup plus de matière à partager avec vous. Donc, c'est juste un plaisir pour moi de vous annoncer qu'on vous offre 2 épisodes de plus. Alors, ce n'est pas terminé. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir tout le monde.